Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Un bilan carbone est une méthodologie pour répertorier toutes les émissions de gaz à effet de serre associées aux activités de l'entreprise, depuis les achats jusqu'à la fin de vie du produit créé par l'entreprise, en passant par les déplacements des salariés, la climatisation, etc. Puis, on définit un plan d'action de réduction des émissions. Et pour faire le bilan carbone de sa structure, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez vous former vous-même pour le faire. Je viens moi-même de terminer la formation, et j'ai trouvé ça très technique, dense, un peu stressant d'oublier une donnée ou de se louper sur une conversion, mais passionnant. Mais si vous manquez de temps ou que vous avez besoin d'être accompagné, d'être sûr de ce que vous présentez, ça fait partie des missions de Greenscale qui soutient le podcast de vous y aider. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour parler de votre projet à Océane de Greenscale, mais surtout, restez avec nous, car cet épisode est consacré à ce sujet du bilan carbone. On accueille Sidonie Chaplor de MMB Volume, qui a fait réaliser son bilan carbone par Greenscale, et Océane, fondatrice de Greenscale. À quel moment est-ce qu'on décide de faire un bilan carbone? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Qu'est-ce que ça permet de faire derrière? Vous saurez tout à la fin de cet épisode. Alors bonjour à toutes les deux et un grand merci d'être au micro d'Écolo au boulot. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler bilan carbone. Et pour commencer Océane, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est un bilan carbone ou un bilan de gaz à effet de serre? Voilà, très rapidement pour être sûr que tout le monde suive. Oui, bien sûr. Alors, le bilan carbone, c'est une méthode qui a été développée par l'ADEME et qui est gérée par l'Association pour la transition bas carbone, l'ABC. Et elle a pour objectif de quantifier les émissions de gaz à effet de serre d'une organisation. Et lorsqu'on parle de gaz à effet de serre, on parle pas uniquement de CO2, mais on parle aussi de méthane, de protoxyde d'azote, de perfluorocarbures, d'hydrofluorocarbures, d'hexafluorure de soufre. Et donc, pour faire plus simple, on ramène tous ces chiffres sur une seule unité, le CO2 équivalent, ce qui nous permet d'avoir un seul chiffre résultat du bilan carbone. Mais on s'arrête pas au calcul, puisque lorsqu'on cherche à réaliser un bilan carbone, on souhaite aussi réaliser un plan d'action pour pouvoir réduire ses émissions. Ok, d'accord, merci pour ces précisions. Donc on comprend qu'un bilan carbone, c'est un outil de quantification des gaz à effet de serre qu'on va compter en CO2 équivalent, histoire de ne pas avoir à prononcer aussi d'autres noms affreux de gaz à effet de serre, et aussi dans l'optique de les réduire, ces gaz. Et c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler et que cet outil se déploie dans de plus en plus de structures. Donc Sidonie, je pense que là-dessus, votre expérience concrète peut être intéressante. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre entreprise et nous raconter pourquoi vous avez décidé de faire le bilan carbone de votre structure? Ouais, donc Sidonie Chaplot, je suis responsable qualité, sécurité, environnement dans une PME qui s'appelle MMB Volume, MMB pour modèle et maquette de la Brel, et Volume pour nos activités d'impression 3D. On travaille, donc on fait du modélisme pour de l'industrie de luxe, on fait aussi des maquettes et des prototypes pour tout type d'industrie, la pharma, l'automobile. Et depuis les années 90, l'entreprise a été visionnaire sur l'impression 3D, plastique d'abord, et puis métallique ensuite. Donc on a des activités qui s'orientent également sur l'aéronautique spatiale défense. On a une volonté propre par notre présidente sur l'environnement, sur des démarches très collaboratives, nous, en interne dans l'entreprise. On a installé des ruches il y a 2 ans. On cherche à aménager des espaces verts pour nos salariés. Enfin, vraiment, il y a une notion de bien-être et de collaboration entre tous les secteurs d'activité. Et puis évidemment, on a aussi ces impératifs de bilan carbone par la réglementation et par nos clients également. Et moi, je voulais faire une cohérence entre ce qu'on pouvait faire de volontaire et aussi ce qu'on devait faire plus ou moins
pour améliorer notre bilan carbone. Voilà. Donc, on a choisi une structure qui était plutôt adaptée à nos activités, notre histoire. Et on a choisi Greenscale pour travailler sur ce bilan carbone. Ok, donc de ce que je comprends, c'est un peu un mix chez vous de démarche volontaire environnementale, mais aussi par vos clients qui vous demandaient peut-être des chiffres sur l'impact gaz à effet de serre de vos produits. Oui, c'est ça, c'est également ça, ouais, tout à Ok, fait. super. Alors Océane, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent pousser une structure à se lancer dans le bilan carbone? Oui, tout à fait. Alors, pour compléter ce qu'a dit Sidonie, il y en a une qui est assez naturelle, c'est le fait d'auditer l'impact de son entreprise pour pouvoir savoir aussi quelles sont les priorités et les actions qui pourraient avoir le plus d'impact. Donc ça aide évidemment beaucoup. Et puis on a cette réglementation qui pousse à l'action les entreprises qui n'auraient pas encore passé le cap du bilan carbone, et ça va de plus en plus loin puisqu'avec la CSRD, l'obligation pour les entreprises va s'abaisser à 250 salariés sur les données de l'année 2024. Oui, donc on comprend pourquoi il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent. Et justement, Océane, chez Greenscale, tu ne parles pas uniquement du bilan carbone, mais tu proposes un diagnostic carbone, social et environnemental. Alors, c'est quoi la différence et est-ce que c'est quand même compatible avec un bilan gaz à effet de serre réglementaire? Alors pour ça, je vais vous embarquer un petit peu lorsque j'ai créé Greenscale il y a 5 ans. Je voulais vraiment insuffler la conviction que la transition environnementale, elle devait pas se faire sans une transition sociale et sociétale. Donc lorsqu'on a voulu proposer le bilan carbone à nos clients, on avait déjà une évaluation d'impact environnemental et social. Donc c'était important pour nous de les mêler avec. L'impact environnemental est bien plus large que les émissions carbone, et même si on n'a pas d'indicateur unique comme on l'a vu avec le CO2 équivalent, c'est important de choisir des actions qui n'ont pas d'effet rebond, comme par exemple entre les gaz à effet de serre et l'exploitation de ressources non renouvelables. Du coup, nous avons fusionné une évaluation d'impact environnemental et social avec un bilan carbone pour former ce fameux DCSE, diagnostic carbone social et environnemental. Effectivement, il comprend un rapport bilan carbone qui est totalement conforme au BEGES, donc le bilan réglementaire. Ok, super. Ouais, donc c'est top d'avoir quelque chose de complet et d'adapté parce qu'en effet, il n'y a pas que le CO2 dans la vie et c'est bien d'avoir une vision complète. Et ça donne aussi peut-être un peu plus de sens parce que voilà, les tonnes CO2, c'est parfois quelque chose d'un petit peu flou, on ne comprend pas trop ce que c'est, alors que quand on parle de ressources physiques, d'eau, etc., on voit mieux de quoi on parle. Bon alors, une dernière chose aussi quand on se lance dans le bilan carbone, c'est donc de décider comment on le fait, parce qu'on peut donc se former soi-même et le faire en interne, faire appel à un prestataire. On voit aussi des plateformes en ligne fleurir sur le sujet. Sidonie, vous, est-ce que ça a été une question? Comment vous avez fait pour choisir ce qui était le plus approprié pour vous? Bah justement, nous, on a voulu nous imposer une plateforme, justement. Et moi, pour avoir déjà travaillé dessus, je trouvais ça très dépersonnalisé, loin de notre histoire, loin des actions qu'on pouvait mener. Et j'ai trouvé que Grayscale me proposait quelque chose de beaucoup plus adapté à notre structure, en fait. C'est beaucoup plus corrélé avec nos actions de terrain ou, comme on a dit, hein, collaboratives, etc. Et ça répond tout à fait aux exigences de nos clients. Donc voilà, on a choisi une voie qui nous paraissait la plus judicieuse et sans qu'on nous impose ces fameuses plateformes-là. Ok, donc vous avez changé votre fusil d'épaule pour un accompagnement plus humain et personnalisé. Exactement, tout à fait. Ça marche. Bon alors, toujours est-il que la première étape d'un bilan carbone, c'est à la fois la plus longue et la plus compliquée pour les entreprises. C'est la fameuse collecte de données, qui évidemment est indispensable pour le diagnostic, qui sert voilà, pour pouvoir dire quelle quantité de carbone une structure émet. Il faut connaître son activité, donc ce qu'elle achète, l'énergie qu'elle consomme, les véhicules qu'elle utilise, les déplacements des marchandises, des salariés, des clients, la fin de vie de toutes les matières utilisées. Bref, tout ce qui permet l'activité de l'entreprise. Et ce ne sont pas toujours des informations qu'on a sous la main, en tout cas quand on débute dans un bilan carbone. Vous, ça s'est passé comment, cette partie de récolte des données? Vous aviez déjà ce qu'il fallait?
on avait on avait ce qu'il fallait en partie, mais du coup, ça nous a contraints à nous poser de vraies questions, à savoir ce qu'on enregistrait, qu'est-ce qu'on regardait, ne serait-ce que pour les coûts d'entreprise. Et on s'est aperçu qu'il y avait des lacunes. On s'est posé beaucoup de questions, en fin de compte, sur cette récolte de données, parce qu'on avait des blancs. Et du coup, sans forcément attendre la réalisation de ce bilan carbone et notre plan d'action qui était associé, on a déjà commencé à retravailler les enregistrements pour avoir une vision plus claire. Alors, c'est des petites choses, mais en fait, ça nous permet d'avoir une vision de l'entreprise vraiment d'un peu plus haut, quoi. Donc, en effet, c'était pas simple, mais je pense qu'on fera mieux l'année prochaine, en fait. Ouais, il y a toujours cet objectif d'amélioration aussi, Oui, même dans la collecte, dans tout la à fait. collecte des données. Ok, donc ça permet aussi de voir ce qui manque comme information et de créer de nouveaux indicateurs. De voir ce qui manque et de comprendre pourquoi on a besoin d'autant de détails. Là, ça fait un lien vraiment, parce que c'est quand même du boulot, l'air de rien, d'enregistrer, d'avoir des données très complètes. Mais là, on voit l'aboutissement, en fait. On voit pourquoi on fait ça. Ouais, vous pouvez voir à quoi ça va servir Oui, derrière. C'est pas juste tout des à fait. indicateurs pour des indicateurs qui servent. Exactement. Voilà, on sait pas toujours à quoi ça sert. Ok, ça marche. Océane, et toi, est-ce que tu as des pratiques avec des clients qui aident dans cette phase pour que ce soit plus simple? Ah, alors déjà, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Sidonie, sur quelque chose qui me paraît aussi très important. Il y a aussi une notion dans la collecte de données d'amélioration continue, puisque lorsqu'on fait son bilan carbone pour la première fois, eh bien, on se rend compte que on n'a pas certaines données, on n'a pas des indicateurs, ou on n'enregistrait pas la bonne donnée, etc. Et c'est aussi le moment où on peut mettre en place aussi un plan d'action, on va dire, d'amélioration continue en interne, qui ne sont pas forcément pour la réduction d'émissions, mais qui nous permettent d'avoir des résultats beaucoup plus précis. Alors, outre ça, chez Greenscale, on a vraiment la mission d'adapter les méthodologies du marché pour rendre la RSE plus simple pour les TPE et les PME et plus tournée vers un impact qui soit concret. La collecte des données, c'est typiquement l'étape fastidieuse, administrative, et pourtant super importante pour nous et très importante à améliorer et à faire en sorte que cette collecte des données elle soit le plus facile possible finalement. Depuis MMB Volume, on a eu l'occasion encore d'améliorer notre méthode de collecte des données. On a introduit des modèles de remplissage. On travaille aussi avec des plateformes partenaires en fonction des besoins des clients pour la partie récolte. Et on ajoute d'autres étapes, des étapes de collecte de données qui apportent encore plus d'humain, puisque c'est aussi de ça dont on a besoin sur cette étape compliquée, pour pouvoir collecter plus facilement en fonction du contexte, en fonction des informations qui sont disponibles dans chaque entreprise. Ok, donc ça permet de gagner du temps, de la charge mentale. Totalement, puisque dans beaucoup de PME, c'est une personne qui a d'autres responsabilités que juste le rôle de chargé de mission RSE qui se charge du sujet. Voilà, je vois Sidonie acquiescer, oui, plein d'autres responsabilités, j'ai envie de dire. Notre objectif, c'est de lui simplifier le travail au maximum, mais sans brader la qualité du bilan carbone comme peuvent le faire certaines plateformes. Il est important d'avoir un périmètre qui soit complet, assez de détails dans les données pour derrière pouvoir comprendre d'où viennent les émissions. Parce qu'avec un bilan carbone de bon niveau, on peut obtenir un plan d'action qui soit efficace. Ouais, ça peut être peut-être, comment dire, une solution de facilité de dire bon bah en fait ça je prends pas parce que j'ai pas, donc je le mets pas dans mon bilan carbone alors que si ça se trouve c'est hyper important. Effectivement. Et vous, Sidonie, ça vous a pris combien de temps cette première phase de collecte? Oula, on y est revenu en plusieurs fois. Alors, parce que j'avais différents interlocuteurs. Donc, en fait, c'était de savoir ce qu'on voulait et vers quoi on voulait se diriger. Parce que des données brutes d'extraction, on en avait plein. Ça, c'était surtout pour les stockages de matière, les mouvements, les transports, etc. Et puis, avec Océane, on a affiné au fur et à mesure. Donc, ce qui me permettait de me diriger et de comprendre ce qu'on extrayait comme données aussi. Ça a mis, on a mis un an, je pense,
Donc, en dilettante un petit peu par phase. Bon, faut s'y remettre. Allez, on récupère des données. Je ressollicitais mes collègues. On refaisait une passe en se demandant ce qu'on extrayait, est-ce que c'était bien ce qu'il fallait extraire pour un bilan carbone. Donc voilà, donc on a mis un peu de temps en effet pour se caler. Voilà. Ouais, c'était un petit peu itératif au fur et à mesure. Ok. Ouais, on voit que la première année, faut se mettre en route. C'est ça, c'est ça. Et puis ça m'a permis moi aussi de pouvoir voir quelques autres difficultés et puis introduire dans notre modèle, comme je disais, des templates à utiliser. Finalement, là aujourd'hui, un bilan carbone qui démarre en cette fin 2023, on arrive à peu près à le faire entre 3 et 6 mois, sachant que 3 mois, il faut vraiment avoir un certain engagement, un peu en mode sprint. Mais ça se fait totalement. Là, l'idée, c'est aussi de voir à quel point on a une échéance sur le sujet et également, eh bien, si on priorise le sujet, ça veut dire qu'on en dépriorise d'autres et ça veut dire que les personnes qui peuvent aller chercher les données peuvent avoir le temps aussi pour travailler sur ça. Oui, c'est ça, en fonction du temps qu'on peut passer sur le bilan carbone, il va prendre plus ou moins longtemps à se réaliser, je suppose. C'est ça. Bon alors, une fois qu'on a toutes les données, on peut enfin passer à l'analyse et sortir des résultats. Enfin, on peut savoir combien on émet de CO2. Et Sidonie, est-ce que vous avez eu des surprises quand on vous a présenté les résultats ou finalement, du fait d'avoir sorti les données petit à petit, vous attendiez aux résultats du bilan carbone ? Non, j'ai trouvé ça. Alors, la présentation me plaît beaucoup et je pense que là on l'a reçu. On est en cours d'analyse avec la direction pour présenter des actions, etc., à prioriser. Et la suite, ça va être de le présenter aux salariés. Mais la surprise, c'était finalement que il s'était pas exprimé, mais via des enquêtes et via que Océane nous a proposé, on s'aperçoit que les gens sont plutôt en demande en fait de ce côté-là, comme vous disiez, que chacun à son poste peut faire des actions écologiques ou avoir envie que l'entreprise se dirige vers ça. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise. Et encore une fois, la façon dont c'est présenté, je pense que c'est facilement euh, c'est un mode de communication qui va être agréable pour les salariés, de voir un peu où on en est, quelles actions assez simples on peut mener, des actions long terme, faire le lien avec les économies d'énergie qu'on peut demander, enfin voilà, ce genre de choses. Donc plutôt très agréablement surprise en fait. Finalement, c'était pas que des tonnes de CO2 dont on sait pas exactement ce que ça veut dire. Voilà, vous pouviez le lier à des choses plus concrètes. Il y avait également une enquête en fait collaborateur qui est inclus dans tous nos bilans carbone et qui permet de à la fois demander des informations dont seuls les collaborateurs ont la réponse, par exemple sur la restauration, sur les déplacements, domicile-travail, etc. Mais également on rajoute des questions sur la sensibilisation au climat, on rajoute des questions sur le bien-être au travail. Donc tout ça c'est modulable en fonction si par exemple il y a déjà eu une enquête QVT, et dans ce cas-là, on va pas mettre toutes les questions qui sont sur ces sujets-là, mais on profite finalement de cette occasion-là pour faire cette enquête collaborateur globale. Ouais, moi je trouve que c'est une super idée et je suis ravie d'entendre que voilà, ça permet de se rendre compte que les salariés ils sont en demande et au contraire ils vont pas être un frein, ils vont sûrement soutenir la démarche. Du coup, ça doit être rassurant quelque part. Oui, c'est rassurant. Alors, c'est dommage parce que du coup, j'ai pas présenté encore à nos collaborateurs. J'aurais voulu vous transmettre un peu leur retour, mais déjà sur cette enquête, bon, ça reflète quand même qu'il y a un éveil, même un peu plus que ça. Et Océane, quand on a des résultats bruts, qu'est-ce qui est important de mettre en avant justement dans l'entreprise pour que ce soit quelque chose d'exploitable, de compréhensible, de communicable ? Alors, lorsqu'on fait un bilan carbone, on va avoir cette séparation avec des catégories scope 1, scope 2, scope 3.
Clairement, cette catégorisation-là, elle n'est pas très lisible pour une entreprise, d'autant plus si elle a majoritairement des émissions sur le scope 3. C'est pour ça qu'au moment de la cartographie des flux, donc dans la phase de cadrage au départ, je définis des catégories qui sont plus proches du fonctionnement de l'entreprise. Et c'est ces catégories-là qui vont servir plus tard à l'affichage des données et à la simulation des actions. Donc, l'affichage dont Sidonie parlait tout à l'heure, c'est un affichage, donc évidemment, on a scope 1, scope 2, scope 3 dedans, mais l'affichage le plus visuel, c'est celui qui est propre aux catégories de l'entreprise et qu'on peut rattacher aussi, par exemple, à certains services ou autres. Donc, le rapport, il apporte des indicateurs qui vont être globaux, comme le nombre de tonnes de CO2 équivalent émis, classique, l'intensité carbone par kilo-euro de chiffre d'affaires, ainsi que le carbone par produit ou par service, si on peut le définir, si on arrive à aller aussi loin. Si on arrive à aller aussi loin. Ce qui peut être compliqué pour la première année de bilan carbone. Par contre, on se le met aussi comme objectif pour les prochaines années. Mais il y a également une page pour chacune des catégories dont je vous parlais tout à l'heure. Ces émissions, son poids dans le bilan carbone, c'est-à-dire si c'est 20% du bilan carbone ou si c'est que 2%, et des chiffres clés pour pouvoir bien comprendre d'où vient l'impact pour chacune des catégories. Ok. Et tu peux nous donner un exemple des catégories juste pour que ce soit un peu clair. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire achat, transport, ou enfin quoi? Par exemple, les déplacements domicile-travail, par exemple, l'utilisation du matériel informatique, par exemple, les achats de matières premières pour le produit. On peut même faire des séparations suivant les types de produits aussi. Donc voilà, on va pouvoir finalement faire une catégorisation qui soit vraiment alignée avec les données qu'on va pouvoir recueillir et l'exploitation business qu'on en fait derrière. Puisque finalement, le bilan carbone, l'objectif, c'est de l'exploiter, c'est d'en faire quelque chose. Donc, de se limiter juste à du scope 1, scope 2, scope 3, c'est pas très utile. Donc, on va essayer de l'exprimer sur une catégorisation un peu plus utile. Oui, surtout que ça ne parle à personne, ce jargon de scope. Super clair. Donc voilà, la communication des résultats, elle a son importance, en effet, déjà pour communiquer, pouvoir dire qu'est-ce qui émet le plus sur des catégories qui sont parlantes pour l'activité de l'entreprise. Et puis aussi, je suppose, pour pouvoir faire cette partie de plan d'action du bilan carbone qui est la finalité. On ne compte pas pour compter, on compte pour réduire les émissions. Sidonie, vous, chez MMB Volume, est-ce que j'ai compris que c'était encore en cours, mais est-ce que vous avez déjà pu identifier de premières actions pour votre bilan carbone? Oui, comme je vous ai dit, les actions immédiates, c'est d'améliorer les enregistrements. On a des idées, qui paraissent anodines comme ça, mais sur toujours du collaboratif, sur du covoiturage, des repas qui peuvent être préparés ensemble, ce genre de choses, puisqu'on a des lieux de vie. Et puis on a les actions de fond qu'on mène depuis l'année dernière, en particulier sur les économies d'énergie, qui font le lien avec le bilan carbone. Donc tout ça, c'est des choses qui ont commencé, qui vont pouvoir donner sens et sur lesquelles on va pouvoir valoriser des indicateurs en fait. Donc voilà, c'est en cours. Ok, ouais, parce que je suppose aussi que quand on est de l'autre côté en tant que dans un rôle de conseil, qu'on accompagne un client à faire un bilan carbone, Océane, ça peut être l'angoisse. On passe des mois à faire le diagnostic, on présente les résultats, et au final on se dit oulala, mais s'il n'y a pas de plan d'action derrière, ça n'aura servi à rien. Toi, comment tu fais pour pousser à l'action concrète tes clients, les entreprises, quand tu les accompagnes, pour que ce soit simple aussi pour eux de trouver les bonnes actions à mettre en place? Alors, effectivement, l'évaluation, elle a de sens que si elle permet de passer à l'action. Sinon, si on s'arrête là, et bien, voilà, il y a pas grand-chose à en tirer derrière. Mais dans le cadre du DCSE, du diagnostic carbone social et environnemental, je propose systématiquement des propositions d'action dans le rapport du bilan carbone. C'est-à-dire, avant même que ce soit discuté avec la direction et tout, ils ont de la matière
dans le rapport du bilan carbone avec des idées qui sont évidemment adaptées au contexte. Et ces idées-là, eh bien, on peut travailler avec l'entreprise pour identifier des objectifs de réduction stratégique, puis identifier et quantifier chacune de ces actions à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs. Quand je parle d'objectifs, je pense notamment à un alignement sur les accords de Paris. Ok, ouais, parce que c'est une question que j'avais. Cette planification, elle prend du sens, mais on se fixe des objectifs et c'est pas facile de se fixer un objectif de réduction de ses émissions parce que forcément c'est lié à l'activité. Je veux dire, plus on produit, plus l'entreprise grandit et plus on émet de CO2, alors que ce qu'on veut c'est les réduire, mais on va pas fermer l'entreprise non plus. Donc c'est un peu compliqué maintenant de se fixer un objectif. Par catégorie, en effet, plus l'entreprise grandit, si je parle consommation électrique, plus on a de chiffre d'affaires, plus on a de consommation électrique. À côté de ça, il y a des actions qui sont assez simples et qui peuvent nous aider sur la sobriété. Donc ça, on a commencé à y réfléchir, mais du coup, sur le bilan carbone au fur et à mesure, je pense qu'on va pouvoir le voir et justifier si on a un chiffre d'affaires qui augmente. Enfin voilà. Donc encore une fois, ça fait sens avec les actions qu'on mène. Qui sont de la base ou de l'économie ou de la croissance de l'activité. Donc, il n'y a pas d'antagonisme, je pense. Oui, c'est vrai que souvent on dit que la croissance du chiffre d'affaires, elle va avec une hausse des consommations d'énergie, mais quand on se met dans une démarche de sobriété, on casse un petit peu cette corrélation qui est pas forcément de bon augure selon les énergies qu'on utilise et leur disponibilité. C'est ça, ça force à penser autrement. Mmh. Ouais, et en ça, c'est vertueux. C'est ça. Océane, toi, est-ce que tu as des conseils justement pour se fixer des objectifs qui vont être pertinents, atteignables? Alors, on peut pas passer à zéro émission, mais pertinents quand même, qui soient suffisamment ambitieux, justement en corrélation avec les accords de Paris? Oui, effectivement, on peut partir des actions et voir quelles vont être les réductions d'émissions de gaz à effet de serre au niveau des actions. Donc ça, pour moi, c'est un premier pas. Et puis, lorsque l'entreprise se sent prête aussi, on peut s'appuyer sur une méthodologie scientifique qui est reconnue internationalement, qui s'appelle le SBT, le Science Based Target. Et qui donne des règles de calcul pour pouvoir aligner l'ambition de l'entreprise avec les accords de Paris à plus 1,5 ou plus 2 degrés à 2030. Donc, lorsqu'on applique cette méthodologie, on obtient du coup, il y a différentes méthodologies dans différentes méthodes de calcul dans la méthodologie SBT et on obtient un objectif de réduction sur l'ensemble des scopes ou sur plusieurs de ces scopes. Et sur cette base-là, eh bien, on vient construire des objectifs intermédiaires en fonction de chacun des objectifs finaux et on essaie de rematcher finalement les actions en mettant dans notre trajectoire toutes les actions qu'on pense nécessaires et on essaie d'atteindre cet objectif-là. Donc là, ça nous donne une réalité concrète en disant, ben voilà toutes les actions que je dois faire pour pouvoir atteindre cet objectif qui permet à l'entreprise d'être alignée sur les accords de Paris. Bon, là, on a vraiment un rattachement objectif high level et actions concrètes sur lequel on peut estimer du coup les émissions de gaz à effet de serre réduites pour chacune d'entre elles. Ouais, je pense que les objectifs intermédiaires, c'est important parce que sinon l'horizon c'est 2050 et ça paraît un petit peu loin quand on est en entreprise, donc peut-être revenir à des échéances un peu plus proches, ça doit motiver à agir un peu plus vite aussi. De toute façon, j'ai envie de dire, les échéances, c'est un peu l'augmentation des coûts d'énergie, par exemple, qui C'est donne important de le dire. des échéances, pardon, assez proches dans les actions à mener aussi. Hein. Ouais, et du coup, est-ce que ça oriente ça le coût des énergies sur les actions prioritaires, du coup? Ah oui, tout à fait. On parlait sobriété énergétique, mais
Mais il y a pas que ça aussi. On a vu là, en cherchant un peu les transports. Enfin, voilà, on a vraiment, on a ouvert aussi d'autres pistes. Oui, c'est l'avantage aussi de faire un bilan global Oui, pour tout à fait. peut-être aller chercher des choses qu'on n'avait pas en tête. Ok. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions que j'avais. Je voulais vous demander aussi à chacune peut-être un dernier mot. Sidonie, est-ce que vous avez un conseil pour les personnes qui nous écoutent, qui sont dans cette démarche ou envisagent de se lancer dans un bilan carbone? Qu'est-ce que, voilà, vous, selon votre expérience, est-ce que vous leur conseillez de faire pour que ça se passe bien, que ce soit efficace? Alors d'abord, faut le faire. C'est pas parce que c'est vrai que bilan carbone, gaz à effet de serre, ça paraît notamment, enfin, quand on en parle comme ça fait gros mots, quoi. On parle en tonnes de CO2. En effet, ça perd pas, mais bien choisir, je pense, les personnes qui vont vous guider et vous faire votre bilan carbone. Je pense que c'est très important selon la structure. Et de là, ça va parler. Ça va parler aux gens. Moi, je suis très contente d'avoir travaillé avec Greenscale parce que j'avais insisté beaucoup sur l'histoire de l'entreprise, la façon dont on fonctionnait. J'ai bien aimé le fait que, en effet, ce soit adapté aux PME, que finalement, ce qui en ressort, enfin, je parlais de très communicable à nos collaborateurs et tout à fait respectueux de ce qu'attendent nos clients, par exemple. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir trouvé vraiment cette collaboration qui fait que ça répond et c'est très facilement exploitable. Je veux dire, je peux donner ça à un commercial qui va l'expliquer très facilement à un client. C'est clair, c'est assez limpide, voilà. Plutôt que quelque chose euh, de trop factuel sur des tonnes et des missions, des plans d'action un peu sévères, quoi, voilà. Ouais, Donc, faut pouvoir vulgariser un petit peu le exactement. bilan carbone. Parce que là, on en parle là, on va le communiquer évidemment. Enfin, il y a des choses qu'on communique déjà comme ça, des petites actions, mais c'est totalement valorisable, quoi. Et Ouais. enfin, ça va avec notre image d'entreprise et ce qu'on souhaite en faire, quoi. Et du coup, les prochaines étapes pour vous sur ce bilan carbone, ça va être quoi? Bah, ça va être donc le plan d'action avec la direction, la présentation aux collaborateurs, et puis un travail avec le service communication bah, pour valoriser ce qu'on a fait et le présenter Ok. à nos clients, à nos partenaires, enfin. Oui, parce qu'ils sont partie prenante si voilà, votre entreprise se transforme petit à petit pour réduire son bilan carbone, vos clients, vos Exactement. partenaires sont forcément partie prenante. Ils seront même acteurs, je pense, parce que il y a des échanges, hein, bien sûr, hein. Donc, ça va permettre une ouverture, voilà, vers un autre axe de travail, c'est bien. Ouais, ouais, complètement, pour travailler d'une nouvelle manière aussi Tout à ensemble. fait. Et enfin, bon, moi, c'est peut-être un avis personnel, mais je trouve que ça donne aussi beaucoup de sens aux relations professionnelles quand on se fixe des objectifs communs comme ça. Tout à fait. Eh ben, merci. Océane, est-ce que toi aussi tu avais un mot de la fin, un conseil pour terminer cet échange? Oui, oui, également. Alors, j'aimerais m'adresser en particulier à celles et ceux qui hésitent entre plusieurs solutions pour leur bilan carbone. Et quel que soit le consultant ou l'entreprise avec qui vous souhaitez travailler, euh, j'ai envie de vous dire, mais tournez-vous vers un accompagnement humain. Les plateformes, c'est très très utile pour automatiser les calculs, pour assembler les données, pour gérer votre plan d'action, montrer les résultats à vos clients aussi. J'utilise certaines d'entre elles avec mes clients, mais n'oubliez pas que l'intérêt ultime de ce bilan carbone, c'est de tracer une trajectoire de décarbonation qui soit personnalisée à votre contexte et à votre business. Votre consultant ou votre consultante, il apportera ce regard d'expert, quelle que soit cette personne. Et en plus, c'est pas aussi cher que vous le pensez chez Greenscale, mais aussi dans d'autres entreprises, on a des tarifs qui sont adaptés en fonction de la taille d'entreprise pour une bien meilleure qualité. Donc voilà, allez vers l'humain d'abord pour avoir des conseils les plus personnalisés. Et puis je terminerai quand même par un grand merci à Sidonie pour avoir accepté de participer à ce podcast. Voilà, c'est très intéressant d'avoir ce retour-là et ce regard aussi
sur comment ça s'est passé avec l'interview de Cassandre. Oui, j'espère que ce sera aussi utile pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui se lanceraient dans un bilan carbone d'avoir ce retour d'expérience. Et merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci. Merci pour votre écoute de cet épisode. J'espère qu'il vous a éclairé et vous a apporté des idées si vous vous interrogiez sur le bilan carbone. Ce que je retiens, c'est tout ce qu'on n'imagine pas quand on lance ce type de démarche. Le soutien des salariés, le fait que ce soit une occasion de revoir son organisation et sa remontée d'informations, sa remontée d'indicateurs, et aussi le travail collaboratif avec les prestataires et les clients pour pouvoir diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. En fait, c'est loin d'être une démarche individuelle, même si ça consiste principalement en récolter des chiffres et les analyser. Donc si vous voulez vous lancer, voici 3 manières de le faire, selon nos 3 niveaux habituels. Niveau 1. À votre échelle individuelle, sans rien demander à personne, vous pouvez déjà mesurer votre empreinte carbone personnelle en tant que salarié. Je vous mets un lien vers un outil pour faire ça dans les notes du podcast. Niveau 2. Avec des collègues ou au sein d'un service, si vous voulez encourager votre entreprise à faire un bilan carbone, vous pouvez commencer à recenser en quoi ça servirait l'entreprise de réaliser ce bilan. Peut-être que ce sera pour réduire ses coûts d'énergie, voir finalement qu'est-ce qui va utiliser de l'énergie à travers les émissions de CO2. Ça peut être pour améliorer l'image de l'entreprise ou sa marque employeur, puisque les jeunes notamment demandent, et les salariés en général demandent de plus en plus à avoir une entreprise engagée, et une entreprise qui ne sait même pas comment elle émet du CO2, elle peut plus difficilement s'engager, en tout cas sur ce volet environnemental. Ça peut être aussi pour répondre à la réglementation, à la demande des clients, ou encore pour questionner la stratégie de l'entreprise et son rôle dans le réchauffement climatique. Bref, avec une liste de, pourquoi concrètement dans votre cas, dans votre entreprise, ce serait utile, vous pourrez plus facilement convaincre de faire réaliser un bilan carbone en expliquant ce que c'est et à quoi ça peut servir. Et niveau 3, au niveau de toute l'entreprise, sans surprise, lancez-vous dans un bilan carbone. Et puis quand c'est fait, travaillez la communication pour que ce soit hyper parlant pour tout le monde. Ce qui est indispensable pour engager les collaborateurs et les autres parties prenantes par la suite, pour expliquer des changements ou des choix stratégiques. La communication, c'est aussi la clé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire par email ou sur les réseaux sociaux pour me raconter ce que vous avez pensé de cet épisode, s'il a répondu à vos questions, et où est-ce que vous en êtes dans vos démarches. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre « Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir », publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!